Un petit enfant joue à 5 mètres de sa maman et part soudainement en courant, en ligne droite à la vitesse de 1,80 m km/h par km/h. 2 secondes après son départ, sa mère lui court après à la vitesse de 7,2 km/h. Ça veut dire que l'enfant part d'abord, il est un peu plus loin, il part d'abord, mais que la maman court beaucoup plus vite. Elle a fini par le rattraper. Alors, quelle distance aura-t-il parcouru avant d'être rejoint? On parle de l'enfant. Voilà, résolvez un graphique de position en fonction du temps. Alors, avant toute chose, il faut pouvoir mettre voilà, en situation. Voilà, on a la maman, bon, que je vais appeler la dame, D, qui est la maman, voilà, et l'enfant qui est le petit E. Voilà. Alors, 7,2 km/h, c'est la vitesse de la maman. Et 7,2 km/h, c'est 2 mètres par seconde. Donc la vitesse de D, de la dame, c'est 7,2 mètres par seconde. Mais attention qu'elle court après 2 secondes après que l'enfant est parti. Hein. Donc, la vitesse de D égale 7,2 km/h. C'est dans l'énoncé, ça. Voilà. Et 7,2 divisé par 3,6, ça fait 2. Et donc, la vitesse de la dame est égale à 2 mètres par seconde. Bon, la même chose de l'autre côté. La vitesse de l'enfant, c'est une vitesse beaucoup plus petite. Beaucoup plus petite, c'est 1,80 m. Donc, vitesse de l'enfant égale 1,80 m. Enfin, c'est 1,80 km/h. 1,8 km/h. Alors, si je divise par 3,6, ce qui fait un demi. Parce que c'est 1,8. 2 fois 1,8. On simplifie, ça fait 0,5 mètres par seconde. D'ailleurs, je l'avais déjà marqué, hein, vitesse de l'enfant 0,5, j'avais déjà calculé. Et donc l'enfant il part, voilà. Et donc ce que je vais faire ici, donc il y en a un qui a une petite vitesse et l'autre une grande vitesse. Bon, et qu'est-ce qui se passe? Les événements, c'est que l'enfant est à 5 mètres, puis 2 secondes après, ben, il se met à courir. Enfin, il se met à courir d'abord, et 2 secondes après, la maman le poursuit. Le temps qu'elle le voit, qu'elle réagisse, mais elle le poursuit à une vitesse VD. Alors que là, la vitesse, c'est VE. Donc, on a 2 mètres et un demi-mètre par seconde en vitesse. On peut mettre à l'échelle la vitesse. Donc, la vitesse de la maman est 4 fois plus grande que la vitesse de l'enfant. Donc, là, je peux mettre une vitesse 4 fois plus grande en échelle 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est la vitesse là. Et l'autre, elle vaut ça. Donc là, on a VD, c'est la vitesse VD. Là, on a la vitesse VE. Et donc, on pourrait temporaliser ça de cette façon-là.
La position initiale 0, je prends la position initiale 0 ici. J'ai mal mis mon axe. Le 0, il est ici. 0, le 0, le 0, le 0. Bon, on va s'occuper ici au temps t égale 0. Au temps t égale 0, seconde. Eh bien, on a ceci. Au temps t égale 0, il y en a un qui se trouve en la position 0 et l'autre. Donc, je ferai un graphique t x. Hein. Voilà, je vais faire correspondre à x le t et le y, je vais faire correspondre le x. Je vais faire un repère xy, xt. Donc tout ce qui est à l'ordonnée, c'est x. Et en abscisse, ce sera le t, le temps. Donc au bout d'une seconde, si je regarde sur GeoGebra, voilà, j'ai des points. Au bout de 0 secondes, les positions sont les suivantes. Bon, la dame, ça c'est la dame, et ça c'est l'enfant. Ensuite, au bout d'une seconde, mais la vitesse, elle est de 2 mètres par seconde pour la dame. Donc elle aura fait 2 mètres. 1 et 2, elle sera là. Donc ça c'est pour un temps t égale 1 seconde. Et l'enfant sera, comme il va à 0,5 mètres par seconde, je rappelle que la vitesse en module VD c'est 2 mètres par seconde pour la dame et 4 fois plus petite pour l'enfant. Donc ici, après une seconde, comme il est à position 5, il sera à 5,5. Ce qui va à, après une seconde, il fait 0,5 mètres. Donc on va voir en position 1, l'enfant c'est 5,5 et la dame en position à une seconde c'est 1,2. Elle sera à 2 mètres. Donc là c'est 2 et là c'est 5,5. Bon, après 2 secondes. Après 2 secondes. Alors bien sûr ça c'est x. Hein. X. Avec un vecteur de base et un vecteur de base je ne le mets pas, c'est i. Non, je devrais casser comme ceci. Parce qu'il n'est pas à l'échelle. X, I, et je le casse. Voilà, au bout de 2 secondes, donc il va à 2 mètres par seconde. 2 fois 2, 4. Il sera 4 mètres. Donc la dame sera ici. La dame sera 4 mètres. Voilà. Et l'enfant sera 0, plus 0,5. Comme il est à 0,55, il sera à 6. Il sera à 6 mètres. Voilà, alors que la dame sera à 4 mètres. Voilà. Donc je dois mettre le point 2, 4 pour la dame et pour l'enfant, je dois mettre le point 2, 6. Alors que là, pour la dame, je dois mettre le point 1, 2
Et pour l'enfant, c'est 1, 5,5. Alors en 0, c'est il y en a un qui est à 0 et l'autre est à 5 mètres. Alors là, ça c'est pour la dame et ça c'est pour l'enfant. Voilà. Bon, dernière position, t égale 3 secondes. Au bout de 3 secondes, ben, vous faites 3 fois 2, ça fait 6. Il est à 6 mètres. 6 mètres, c'était la position où se trouvait l'enfant à la base. Donc l'enfant, il était... non, non, je m'excuse. Il est à 1 mètre au-delà de la position de l'enfant. Quant à l'enfant, lui, il est à 3 fois 0,5, c'est 1,5, plus 5, ça fait 6,5. Donc, voilà, vous aurez compris qu'ils vont l'attraper entre 3 et 4 secondes. Hein. Entre 3 et 4 secondes. Entre 3 et 4 secondes, l'enfant va être rattrapé. Eh bien, on va voir ça. Donc ici, je vous rappelle que c'est 3. 3, il y aura, pour la dame, pour l'enfant, c'est 3. Alors 3, 3 fois 2, 6. 3, 6. Et pour l'enfant, 3 fois 0,5, ça fait 1,5, plus 3 fois 0,5, c'est 1,5, plus 5, 6,5. Donc l'enfant est encore un peu plus loin. Donc c'est bien entre 3 et 4. Hein. Voilà. C'est entre 3 et 4 la réponse. Mais on va regarder ça tout de suite par GeoGebra. Donc si je mets les positions, bah, pour l'enfant c'est 2, 6. Parce que c'est 5, 5 plus 0,5. En 3 secondes c'est 6 plus 0,5. Voilà. Et pour la dame, on démarre en... Voilà, je débute en 0, 0, 0. À 2 mètres par seconde. Après une seconde, il a fait 2 mètres. Ensuite, il fait encore 2 mètres. Ça fait 4. Puis il fait encore 2 mètres. Ça fait 6. Voilà. Et si je trace les droites, voici la première droite, la seconde, l'intersection. Elle est en 3, 3. Voilà. Elle est ici. Alors ça, c'est la résolution, on va dire, graphique. Résolvée par un graphique des positions en fonction du temps. Donc il est entre 3, 3 et 4. Voilà. Maintenant, je vais le faire par calcul. Par calcul, ben, la vitesse, il faut la vitesse, on connaît l'espace parcours en fonction du temps de la dame, c'est, ben, il va à 2 mètres par seconde. Il commence en 0, c'est 2t, plus x0 qui vaut 0. Donc on a 2t, et pour l'enfant, c'est 0,5t, toujours dans la même direction, mais il commence à 5 mètres plus loin. Il faut résoudre ça. Quand est-ce que xd, la position de l'enfant est égale à la position de, de, de la dame? Eh bien, il suffit de faire 2t est égal à égaler les deux équations, 1 et 2, et résoudre. 2t, ça fait 0,5t plus 5. Donc, ça qui fait 2 moins 0,5t égale 5. Ce qui veut dire que on a 1,5t égale 5. Je rappelle que ça, c'est 3 demi. T égale 5. Donc, ce qui veut dire que t égale 2 fois 5, 10, 10 tiers. Et 10 tiers, c'est 3,3333 secondes. Voilà, ça c'est pour le temps.
Alors maintenant, pour trouver la position, ben, je remplace dans une des deux équations. Donc c'est bien ça que j'ai trouvé par GeoGebra, hein. Sur GeoGebra, j'ai bien l'intersection étant 3, 3, 3. Et la réponse est 6,67 pour X. 6,67 mètres. Et donc, si je cherche la position, il suffit de remplacer 3, 3, 3 dans une des deux équations. Je choisis l'équation de la dame. Donc, XD est égal à 2T, sachant que T égale rencontre, c'est T rencontre qui vaut 3,3333 points secondes. X rencontre vaudra 2 fois 3, 3, 3, 3 secondes, ce qui fait 6, 6, 6, 6 secondes. Si vous voulez voilà, mettre à deux décimales, c'est 6,67 secondes. Voilà. 3, 3, 3 et 6,67. Je vous remercie.